Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 8, la Troisième République s'efface au profit de l'État français. Grand 3, la France durant la Seconde Guerre mondiale. Grand A, des défaites militaires aux conséquences politiques. Face aux défaites, le débat sur la responsabilité de l'arrêt des combats marque la rupture. En effet, il faut distinguer deux termes, le terme de capitulation qui relève de l'autorité militaire et qui peut être et qui donc est la cessation des combats dans une partie du front ou sur la totalité du front, et l'armistice qui relève du pouvoir politique et qui est une cessation des combats dans la perspective de l'ouverture de négociations pour mettre fin à la guerre. En France, en juin 1940, le débat occupe la place politique. En effet, le gouvernement de Paul Reynaud souhaite la capitulation d'une partie de l'armée et souhaite se réfugier en Afrique du Nord pour poursuivre le combat. Alors que les militaires, dont Weygand, qui a remplacé Gamelin à la tête de l'armée, souhaitent que les hommes politiques assument leurs responsabilités et demandent l'armistice. Dans un cas, la France peut continuer le combat, c'est la capitulation. Dans l'autre, la France est contrainte de se retirer de la guerre. Le 16 juin 1940, Paul Reynaud décide de démissionner face à l'opposition et des militaires. Le 17 juin, le maréchal Pétain est nommé au gouvernement et réclame l'armistice. Le 18 juin, le général de Gaulle lance son appel à la résistance et le 22 juin, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne. On le voit, entre le 16 et le 22 juin, dans cette petite semaine, la situation de la France et la tournure de la Seconde Guerre mondiale est totalement renversée. Plus largement, c'est la Troisième République qui est dans le collimateur. En effet, le maréchal Pétain, plutôt de droite conservatrice, reproche et fait porter toute la responsabilité de la défaite à la Troisième République. Un mois plus tard, le 10 juillet, la réunion des deux corps législatifs met fin à la Troisième République par un vote. 569 sur 666 députés votent pour la fin de la Troisième République. Dans la foulée, le maréchal Pétain obtient les pouvoirs de rédiger une nouvelle constitution qu'il ne rédigera réellement jamais. Il se contentera d'articles constitutionnels temporaires. Petit 2, un régime inédit en France. C'est l'État français, reconnu par 32 pays, dont les États-Unis et l'URSS. Dès le 11 juillet 1940, il prend la forme d'une dictature. En effet, la réunion des assemblées législatives est ajournée, elles ne siégeront plus. Et c'est le maréchal Pétain, secondé de Pierre Laval, et de quelques conseillers et ministres, qui assumera l'essentiel du pouvoir exécutif et législatif. Petit 3, la révolution nationale des idées réactionnaires et conservatrices. Le maréchal Pétain est animé par un duo d'idées réactionnaires, c'est-à-dire qui s'opposent à l'idée de progrès, conservatrices, c'est-à-dire qu'elles elles vont chercher leurs racines dans les traditions et la culture de la société française. Elle vient en réaction à la République et elle s'oppose au parlementarisme et aussi aux mesures que le Front populaire avait prises dès 1936. Ces idées réactionnaires et conservatrices se résument par le slogan ou la devise de l'État français: travail, famille, patrie. Ce n'est pas un système unifié d'idées, ce n'est pas une idéologie au sens strict du terme, car le maréchal Pétain subit de nombreuses influences de l'extrême droite et de la droite conservatrice et même de certains hauts fonctionnaires. L'État français, on peut le résumer par ces quelques mots: c'est un État xénophobe, il va arrêter les étrangers, déchoir de la nationalité les étrangers qui ont obtenu la nationalité depuis 1927. Il va mener une politique antisémite bien avant que les Allemands ne réclament quoi que ce soit, avec un statut juif. Et il va mener une épuration des fonctionnaires. Il va renvoyer les fonctionnaires jugés
trop républicain et va arrêter tous les anciens présidents du Conseil jugés responsables ou mettre sous résidence surveillée tous les anciens responsables ou jugés responsables de la défaite. Pourquoi peut-on dire que la défaite militaire de la France marque la fin de la démocratie ?